L'écologie, ça passe aussi par les petits détails du quotidien, les petits changements d'habitude. Donc je me suis dit que j'allais vous faire encore une autre vidéo sur mes petites astuces du quotidien niveau écologie, niveau zéro déchet. Donc on est parti. J'avais mentionné dans ma première vidéo le fait que j'utilise pas des éponges conventionnelles pour faire ma vaisselle, mais plutôt des trucs comme ça, du style de cette petite brosse toute mignonne. Et de ces choses-là, c'est une éponge naturelle, je sais pas en quoi elle est faite. Ça c'est une éponge en tissu, avec quelques petites plumes dedans. Et ça je l'utilise pour récurer la vaisselle avant de la laver correctement, genre enlever les morceaux qui restent. Ça c'est un bloc de savon à vaisselle que j'utilise tout le temps, qui est très bien. Je frotte simplement ça là-dessus et je fais ma vaisselle avec ça et ça va très bien. Ça se prend bien en main, c'est agréable et tout, on kiffe. Et je fais ça parce que le problème des produits de vaisselle habituels, c'est que déjà les éponges, elles sont jetables et elles sont souvent faites en plastique ou en autres matériaux qui sont pas recyclables du tout. Et puis le liquide vaisselle classique aussi, c'est pas du tout biodégradable, c'est aussi emballé dans du plastique. Et d'utiliser les choses que moi j'utilise là, les éponges et brosses que j'utilise, on peut les composter directement. Le savon à vaisselle que j'utilise aussi, il est biodégradable et il vient sans emballage. Mais aussi, un autre achat que j'ai fait, que je trouve vraiment cool, c'est Bob. Ici même. C'est mon lave-vaisselle. Il est fait en France par la marque Dantec. Il est fait à base de 50% de plastique recyclé. Il s'ouvre en touchant ici tout simplement. Il est tout petit, tout mignon. Il y a juste ce qu'il faut pour une personne. C'est parfait pour un tout petit appartement. On peut même regarder à travers le hublot, c'est trop bien. Et on peut mettre différents modes de lavage. On peut aussi le raccorder à l'eau, mais moi ce que j'ai fait, parce que j'ai pas la possibilité de le faire, c'est que je le remplis ici simplement avec cette carafe Brita, donc je mets que de l'eau filtrée dedans. Cette carafe je l'ai eue en seconde main sur Facebook Marketplace. Et ensuite, vu que je ne l'ai pas raccordée à l'eau sale elle va ici et elle se déverse dans l'évier directement. Et ça fonctionne par un système de cartouches qu'on met ici, qui sont juste là, où il y a du liquide vaisselle dedans, tout ce qu'il y a besoin pour laver la vaisselle correctement avec cet appareil. Et le truc qui est cool, c'est que c'est des cartouches qui sont consignées, donc une fois qu'on a fini, on les renvoie à la marque, qui ensuite les re-remplit pour les revendre à une autre personne. Et le truc c'est que à mon plus grand bonheur, ça consomme moins d'eau de faire la vaisselle au lave-vaisselle que de le faire à la main. Après il y a aussi l'aspect énergétique qui rentre en compte, le fait que ça consomme de l'énergie électrique d'avoir un lave-vaisselle. J'ai pas réussi à trouver beaucoup d'informations là-dessus, mais d'après les petites recherches que j'ai faites, malgré qu'il y a l'électricité qui rentre en compte, c'est quand même plus écologique de faire la vaisselle au lave-vaisselle qu'à la main. Et la flemmarde en moi en est vachement contente. Si je me fais tuer dans une forêt, vous serez témoin. Il y a aussi quelques essentiels écolos que j'ai tout le temps dans mon sac, exprès. Déjà, j'ai toujours une gourde, que ce soit pour avoir du thé ou de l'eau avec moi, mais aussi pour, genre, si à un moment donné je veux prendre quelque chose à emporter, que ce soit un bubble tea ou quelque chose de ce style, et ben, je peux demander de le mettre là-dedans. Comme ça, ça fait un emballage en moins. Je crois qu'il reste un peu d'eau. Évidemment, maintenant que je fais cette vidéo, je l'ai pas avec moi, mais j'ai toujours d'habitude avec moi un Tupperware, un train qui passe. Ça, je l'ai pas toujours avec moi. Toujours sur moi un Tupperware pliable de chez Ikea, qu'on peut en gros plier, qui se fait tout petit, que j'ai tout le temps dans mon sac du coup. Pareil pour si à un moment donné je vais au resto, que je prends quelque chose que j'arrive pas à finir et que je veux à l'emporter, ou que je prends quelque chose tout de suite à l'emporter pour pas que ça fasse un emballage en trop. Autre chose que je fais en rapport avec prendre de la bouffe à l'extérieur, aller au restaurant, etc., c'est que les fois où imaginons j'ai oublié mon Tupperware chez moi, bah je prends un emballage d'un restaurant, un Tupperware en plastique ou je sais pas quoi, mais j'essaye de le réutiliser comme je peux. Par exemple, chez moi, j'ai un ancien Tupperware de restaurant où dedans je mets mes épices. Comme ça lui donne quand même une seconde vie même si c'est du plastique. Ou alors je mets mes huiles essentielles dedans. Et ça pareil pour les contenants de bouffe, que ce soit les conserves ou les choses comme ça, j'essaye de les réutiliser au maximum, que ce soit les conserves qui sont dans du verre, que j'essaye de réutiliser le verre pour, imaginons, mettre des sauces dedans ou des choses comme ça. Ce que j'ai d'autre, c'est des couverts, et c'est un peu des couverts style couteau suisse, genre comme ça, que du coup tu ouvres, cuillère, fourchette, tu les décolles, là il y a un couteau, il y a aussi tire-bouchon et les trucs un peu classiques, mais comme ça du coup j'ai un truc hyper compact avec moi, où il y a des couverts, comme ça pareil si je prends un truc à emporter, j'ai pas besoin de demander des couverts en plastique, etc. Ce que j'ai encore toujours avec moi, c'est des mouchoirs lavables, enfin c'est juste des bouts de tissu découpés dans des vieux draps,
qui me servent de mouchoir. Une fois qu'ils sont évidemment un peu sales, eh ben, je les mets de côté pour les mettre à laver. J'ai aussi un sachet pour mettre que ce soit des viennoiseries ou des fruits et légumes dedans, histoire de ne pas avoir à prendre un sac plastique de nouveau. Et aussi 2 de ces petits sacs hyper compacts pour les courses. Et tu peux mettre tout ce que tu as besoin dedans. Comme ça pareil, t'as pas besoin de prendre un sac de courses pour rien. Autre chose que je fais aussi qui est de nouveau en lien avec les courses, c'est de prendre les fruits et les légumes en vrac, c'est-à-dire pas dans des emballages, même de les prendre simplement juste comme ça, tu les poses sur la balance. Et ensuite le petit autocollant, tu les mets soit dessus directement sur un des citrons par exemple, ou alors tu peux les mettre tout à un seul endroit sur un autre article, par exemple sur une salade en sachet, tu mets tous les autocollants de tes articles en vrac dessus, comme ça c'est plus facile pour la personne qui scanne de les scanner et de ensuite les payer. Par contre je sais pas franchement si c'est mieux de prendre quelque chose si on doit choisir de bio ou sans emballage, ça j'en ai aucune idée, j'ai pas réussi à trouver d'informations à ce sujet, mais je trouve ça bien intéressant de se poser la question et j'essaierai de me renseigner et d'en faire une vidéo. Et ça m'amène aussi sur la question de, même en général, que ce soit autre chose que les aliments aussi, la question de prendre un produit qui soit de production propre versus prendre quelque chose qu'il y a dans un emballage recyclable. Par exemple, j'ai ma lessive dans un emballage en carton, 100% carton. Du coup, l'emballage pourrait le recycler une fois que j'aurai fini cette lessive. Mais la lessive, du coup, je pense pas qu'elle soit faite à partir d'ingrédients qui soient écologiques. Et du coup, pour ça, ça me fait dire, et je trouve que c'est important de le préciser, que parfois, le meilleur choix à faire pour l'écologie, c'est de prendre quelque chose qui est dans du plastique, parce que je pense que ça aurait été beaucoup mieux que je prenne une lessive écologique qui soit dans un emballage en plastique, parce que l'empreinte de cette lessive sera moindre de par son contenu, plutôt que ma lessive M-Budget qui aura une empreinte moindre par son emballage, mais tout le reste c'est de la merde. Et je pense que c'est quelque chose d'important à prendre en compte, et que le plastique qui est très démonisé par les mouvements zéro déchet, à juste titre d'un côté, bah ça fait qu'on a tendance à démoniser tout ce qui est dans le plastique, alors que parfois faut aussi clairement faire attention aux ingrédients utilisés. Ah bah maintenant que j'y pense, encore autre chose que j'ai tout le temps avec moi, c'est ce petit sachet où c'est en gros un sachet pour mes tampons lavables, qui donc se présente comme ça. Et du coup le sachet pour ces tampons lavables qui est venu avec quand je les ai achetés, c'est là t'as une petite pochette pour les mettre quand ils sont propres, et ça c'est une petite pochette étanche pour quand ils sont sales. Donc tu les mets dedans quand ils sont pleins de sang et tout. Comme ça salit pas le reste de ce que tu as dans ton sac. Et c'est très pratique, comme ça j'ai pas besoin d'avoir tout le temps quelques serviettes avec moi sur moi ou d'en demander des jetables quand j'en ai besoin. Et enfin, je voulais en profiter pour parler de ma banque. C'est la Banque Alternative Suisse. Et en gros, je trouve que c'est important de faire aussi attention à la banque qu'on choisit, parce que les banques font des investissements et c'est comme ça que ça gère l'argent apparemment. Faut pas trop me demander les détails, je suis très nulle en économie. Mais en gros, quand tu leur donnes ton argent, les banques elles utilisent cet argent pour faire des investissements, et ce dans quoi elles font des investissements, justement ça peut être vraiment horrible niveau éthique humaine, mais aussi écologie et éthique animale aussi forcément. Et la banque alternative, le principe c'est justement qu'ils font des investissements qui vont dans le sens de leurs valeurs, qui sont des valeurs d'écologie et d'éthique. En rapport avec le nettoyage, je trouve ça important de faire attention aussi aux produits qu'on utilise pour nettoyer son chez soi finalement, parce qu'il y a plein de produits qui sont hyper toxiques, abrasifs, etc. Et en fait, je me rends compte maintenant en habitant seule que la plupart des choses que j'ai chez moi, que ce soit les surfaces, les vitres, etc., ou même le calcaire et tout, ça se nettoie hyper facilement, que ce soit avec du vinaigre blanc ou avec du savon noir, que juste tu mets sur un chiffon, tu frottes et ça part. Le calcaire ça part hyper bien avec du vinaigre blanc, ça nettoie hyper bien aussi les vitres, etc. Donc j'ai pas besoin de grand chose de plus que ça. Une petite astuce aussi qui me vient à l'esprit mais qui est un peu random, c'est que je trouve très important de réutiliser de nouveau tout ce qu'on a chez soi, ce qu'on a utilisé. Par exemple, j'avais acheté des rideaux pour chez moi et j'avais dû les couper parce qu'ils étaient trop longs. Et du coup, les chutes de tissu, je les ai gardées pour une utilisation ultérieure, on va dire. Et après, les 2 chutes de tissu que j'avais, je les ai cousues ensemble pour faire des rideaux pour ma salle de bain. Un autre truc important aussi, je trouve, c'est que si on fait des achats neufs, ou même de seconde main, mais précisément pour les achats neufs, c'est mieux de faire des achats qui sont vraiment de bonne qualité et qui vont durer longtemps et qu'on sait qu'ils nous plaisent aussi. Par exemple, genre j'ai ce sac, il est trop beau, que j'ai acheté il y a pas longtemps, qui est d'une marque super de bonne qualité, etc., qui est en cuir. Et j'ai fait cet achat parce que je me suis dit il me faut un sac pour aller en cours tous les jours, etc., où je peux mettre mon ordi dedans et plein de choses dedans qui me plaisent vraiment esthétiquement.
et que je sais que je vais garder longtemps, qui va me durer longtemps, que ce soit au niveau de ce qui me plaît mais aussi au niveau qualité, etc. Parce que comme ça, je fais en sorte que sa durée de vie soit très longue, plutôt que de m'acheter, je sais pas, un sac H&M que je trouve joli vite fait mais qui va me durer 1 an, et après je vais devoir en racheter un autre parce qu'il sera trop abîmé. Et on a vu dans une autre vidéo que j'ai faite que les produits de fast fashion comme ça, ils sont pas super faciles à recycler, donc une fois qu'ils sont en fin de vie, c'est une fin de vie tout court, tu peux difficilement les recycler. Et quand je dis ça, je parle aussi de tout, que ce soit des électroniques, des vêtements, des produits pour la salle de bain, que ce soit des Tupperware aussi, etc. De plutôt tout essayer de prendre de très bonne qualité et que ça va durer, et de prendre des styles qu'on sait qui vont nous plaire encore le plus longtemps possible dans la vie. Par exemple, cette caméra, le Canon G7X Mark III, je crois, je l'ai acheté de seconde main et j'ai fait bien attention que ce soit quelque chose de qualité, que je sais qu'il va me durer, et pas de juste, je sais pas, faire ça avec une caméra bon marché qui va finir par se péter et que je vais devoir racheter. D'ailleurs, par rapport au fait que j'ai acheté ce sac en cuir, ouais, c'est pas vegan, mais moi ma logique c'est que je trouve que c'est difficile de trouver du cuir végétal, et donc entre choisir du vrai cuir animal et quelque chose en faux cuir qui est souvent donc du plastique, je préfère largement prendre quelque chose en cuir animal, parce que j'estime que ça va beaucoup plus être biodégradable et durable pour l'environnement, parce que c'est de qualité et que c'est plus facilement recyclable, on va dire, plutôt que quelque chose qui est en plastique, qui est souvent d'une moins bonne qualité et qui est issu du pétrole. Après, j'ai pas comparé l'empreinte de prendre quelque chose qui soit en plastique, donc extrait du pétrole, versus quelque chose qui est produit d'un animal, où il faut justement nourrir l'animal jusqu'à ce qu'il arrive à maturité pour ensuite lui prendre sa peau. Mais pour moi, j'en suis à là. Si quelqu'un en sait plus, dites-le moi dans les commentaires pour que je me fasse une idée plus précise, parce que si ça se trouve j'ai tort et le plastique c'est quand même mieux, dites-le moi, et moi je me renseignerai aussi de mon côté. Et enfin, quelque chose de très important et dont j'ai bien profité cet été, c'était de ne pas prendre l'avion. J'ai beaucoup voyagé cet été, j'ai été au sud de la France, en Italie, de nouveau en Italie, en Croatie et en Slovénie, et tout ça, ah non, j'ai été en Hollande aussi récemment, et tout ça sans prendre l'avion. J'ai été en train et en voiture et c'était génial, ça fait des souvenirs, les road trips c'est vraiment trop cool, et les paysages qu'on a vus sur le chemin c'était magnifique. Et puis ouais, le trajet est plus long, mais je trouve que le trajet fait aussi partie du voyage, et j'étais vraiment contente de pouvoir faire ces voyages sans prendre l'avion. Je trouve ça bien plus agréable de faire un voyage plus long, peut-être plus rare, et que tu en profites plus au final. Et aussi tu as la conscience tranquille de ne pas avoir pollué juste pour prendre l'avion pour quelque chose que tu aurais pu faire en train ou en voiture. D'ailleurs, avec le Covid, je me rends compte que en fait maintenant les voyages en train deviennent moins chers que l'avion, parce que de plus en plus, les compagnies aériennes, elles ont tendance à faire payer même pour des bagages à main. Et du coup, ça fait quand même des frais qui sont assez élevés. Par contre, un rappel important à faire dans toutes ces avancées, tous ces petits efforts au niveau de l'écologie qu'on fait, c'est que c'est très bien de faire des petits efforts. C'est super, ça fait aussi avancer les choses. Mais le plus important, ce qui a le plus d'impact, c'est la consommation de viande, de prendre l'avion, de faire des enfants aussi, et la consommation capitaliste, on va dire. Comment on dit ça déjà ? Bref, des produits, que ce soit de fast fashion, d'électronique, etc. Et c'est toutes ces choses-là qui sont le pire au niveau de l'écologie. Donc c'est très bien de faire des petits efforts au niveau des Tupperware, au niveau du cuir, etc. Mais il faut aussi se concentrer beaucoup plus, à mon avis, sur ces grands changements à faire, qui sont certes plus difficiles, mais qui ont aussi beaucoup plus d'impact. Et ne pas se dire ah c'est bon, je prends mon Tupperware et je fais du zéro déchet, et c'est bon, ma conscience est tranquille. J'espère que vous appréciez le cadre. Je vais dézoomer un peu. C'est beau, hein. J'espère que vous appréciez le cadre dans lequel j'ai filmé cette vidéo. J'étais un peu intimidée de me dire qu'il y avait peut-être des gens qui allaient passer, mais finalement ça s'est bien passé. J'espère qu'on entend aussi quelques oiseaux et pas seulement les trains et les avions qui passent. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de vous abonner, de partager cette vidéo aussi autour de vous, ça me ferait super plaisir, et ça aide aussi de ouf à me faire me pousser dans les comment on dit, dans l'algorithme YouTube, pour que après j'atteigne d'autres personnes et que d'autres personnes voient mes vidéos. C'est très important, donc il faut le rappeler. Et voilà, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. On se retrouve dans la prochaine vidéo dimanche prochain à 15 h. Bisous.